Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 739. Avant de débuter, vous pouvez me laisser des questions pour la prochaine FAQ qui sortira la semaine prochaine. Je regarderai tout ça en début de semaine, donc allez-y, n'hésitez pas, mettez-moi vos questions dans la barre de commentaires. On continue avec deux dates qui coïncident avec l'arrivée de deux très grands joueurs du côté du Real Madrid il y a 19 ans. Jour pour jour, arrivée de Zinedine Zidane, véritable légende des merengues, légende en tant que joueur, légende en tant qu'entraîneur. Et puis il y a 11 ans, jour pour jour, l'arrivée aussi d'un Français, Karim Benzema, qui s'engageait avec le Real. Ça fait déjà 11 ans maintenant que Cabenueve est du côté de Madrid. On rappelle les stats pour Karim du côté de Madrid, c'est 508 matchs joués, 244 buts marqués pour 18 titres remportés avec le Real. On continue avec cette info officielle. Les rencontres restantes de Ligue des Champions et d'Europa League se joueront dans les stades des équipes désignées comme étant à domicile. Donc on parle évidemment des matchs surtout de Ligue des Champions. Donc les huitièmes de finale qui restent à jouer seront bien joués donc dans les stades des équipes. Donc le Turin-Lyon sera joué à Turin, le Bayern-Chelsea sera joué à Munich. On continue avec quelques déclarations et infos du côté de la Ligue 1. Une déclaration de l'entraîneur du Napoli, Gennaro Gattuso, qui nous parle de l'arrivée de Victor Osimhen. Il nous dit il a différentes caractéristiques. Quand il arrivera, je vous expliquerai tout. Pour l'instant, il appartient toujours à Lille. C'est vrai que bon, ça a l'air de traîner un tout petit peu ce dossier Victor Osimhen, mais on a l'impression quand même que c'est fait, quoi. Il va signer, il s'engager du côté du Napoli, Victor Osimhen, et ça c'est une belle progression évidemment dans sa carrière, et je pense aussi vraiment un bon renfort pour l'attaque napolitaine. On continue avec une déclaration de Morgan Schneiderlin, qui est donc fraîchement arrivé du côté de Nice. Il y a quelques semaines, il nous dit « J'avais suivi le rachat du club, c'était le meilleur projet si on rentrait en France avec Nice. Je savais exactement où j'allais. À 30 ans, c'est primordial. J'avais besoin d'un club structuré comme l'est l'OGC Nice. » Il est vrai qu'il y a quand même un projet très intéressant du côté de Nice. On ambitionne de retrouver la Ligue des Champions dans les prochaines années du côté de l'OGC Nice. Donc voilà, on a aussi fait quand même un mercato plutôt intéressant pour le moment du côté de l'OGC Nice, avec donc l'arrivée de Schneiderlin et puis aussi d'autres jeunes joueurs très prometteurs. Ensuite, on a une autre info justement sur le gym qui s'intéresse à deux joueurs qu'on connaît bien en Ligue 1. Denis Bouanga, le joueur de l'AS Saint-Etienne, certainement d'ailleurs l'un des meilleurs Stéphanois cette saison. Et là, il sort quand même de deux très très grosses saisons avec Nîmes et Saint-Etienne. Denis Bouanga, assez impressionnant. Donc là aussi, un profil très intéressant pour le gym. Et puis, on connaît aussi Ronny Lopez, évidemment. Maintenant, bon, il est du côté de l'Espagne, Ronny Lopez, mais on l'a bien connu du côté de Lille et de Monaco. Ça montre vraiment que le gym recherche vraiment des joueurs talentueux sur ce mercato. Ensuite, on a cette info officielle, on en parlait depuis quelques jours. Donc c'est fait, Gaël Kakuta est de retour sous les couleurs du Racing Club de Lens. Il est prêté par Amiens avec option d'achat. Le milieu de terrain est ravi d'ailleurs de revenir où tout a commencé pour lui. C'est vrai qu'il a débuté sa carrière du côté du Racing Club de Lens. Là aussi, c'est un joueur très expérimenté du côté de Lens. C'est une bonne nouvelle pour le Racing. Ensuite, une arrivée du côté du Stade de Reims. Là aussi, un joueur qui est quand même assez expérimenté. Valon Berisha, international du Kosovo, qui s'engage donc avec le Stade de Reims jusqu'en 2024 pour 5 millions d'euros. Il arrive en provenance de la Lazio. Ça fait 2 ans qu'il joue à la Lazio, même s'il a très très peu joué sur les 2 dernières années du côté de la Lazio. Il a une dizaine de matchs en 2 ans. Il a d'ailleurs été prêté depuis le début d'année 2020 en Allemagne du côté du Fortuna Düsseldorf, et il a passé aussi de très très nombreuses années en Autriche chez le RB Salzbourg. C'est là-bas aussi qu'il a eu beaucoup de temps de jeu et qu'il s'est révélé. Ensuite, on a une déclaration du président Jean-Michel Aulas sur la Ligue des Champions. Il nous dit le fait que ce soit à huis clos, le fait d'avoir gagné le match aller contre la Juventus et le fait qu'on soit dans un dispositif sur un match sec sans aller-retour fait qu'on n'a jamais eu autant de chance qu'aujourd'hui de gagner la Ligue des Champions, mais aussi de la perdre. Il a très bien résumé, on peut penser que ça peut être la bonne année pour les clubs français. Au final, voilà, il n'y a qu'un match à jouer. En plus, on rappelle que les clubs français sont quand même un petit peu handicapés, ils ne sont pas allés jusqu'au bout du championnat, donc niveau préparation, c'est un petit peu handicapant, mais
Il est vrai qu'ils sont tout proches de gagner la Ligue des Champions, mais en même temps aussi, ils sont tout proches de la perdre. C'est 50-50 hein, dans ce nouveau format de la Ligue des Champions. Ensuite, quelques petites infos du côté du Paris Saint-Germain. Ismaël Benasser, l'international algérien du Milan, souhaite jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, chose qui sera compliquée à faire avec le Milan, donc il n'est pas fermé à un transfert au Paris Saint-Germain, même si ce n'est pas sa priorité, et en plus de ça, ce n'est pas non plus la priorité de Leonardo qui préfère le profil de Milinkovic-Savic, le joueur de la Lazio, mais ça reste deux pistes intéressantes pour le Paris Saint-Germain qui va donc étudier encore une fois des pistes qui mènent du côté du championnat de Serie A. Ensuite, une autre info qui concerne le Paris Saint-Germain, les dirigeants souhaitent axer leur recrutement sur des joueurs formés en France cet été, puisque le marché tricolore est jugé beaucoup moins onéreux que les autres championnats, ce qui est normal. Et en plus de ça, il y a quelques règles qui ont changé du côté de l'UEFA ces dernières semaines. Le PSG doit aligner 4 joueurs formés au Paris Saint-Germain et 4 autres joueurs formés en France. C'est le nouveau règlement de l'UEFA, donc ça va pousser le Paris Saint-Germain à acheter des joueurs du côté de la Ligue 1. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec quelques infos en Liga, notamment du côté du Real Madrid. On a une déclaration du directeur sportif de la Mannschaft, la sélection allemande, à savoir Oliver Bierhoff, qui s'exprime sur Kai Havertz. Il nous dit c'est un joueur qui est fait pour le Real Madrid, c'est un jeune joueur qui a tout, un immense talent, de la technique, un bon physique, c'est un joueur très complet, il sera très important pour nous en sélection dans le futur, mais il l'a dit aussi, voilà, ça pourrait être vraiment un joyau du côté de Madrid. J'imagine vraiment Kai Havertz du côté de Madrid, ça serait exceptionnel quand je vois déjà tous les jeunes joueurs à fort potentiel, car le Real Madrid, si en plus de ça on rajoute Kai Havertz et pourquoi pas Camavinga, ça serait vraiment incroyable hein, sur les prochaines années. Mais on rappelle que pour le moment, c'est plutôt Chelsea qui tient la corde sur le dossier Kai Havertz. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane sur l'état de santé de Eden Hazard, qui est un petit peu plus en difficulté depuis une bonne semaine, de nouveau des douleurs à la cheville. Il nous dit, Zinedine Zidane, que Hazard s'est quand même entraîné avec le groupe hier. J'espère qu'il sera avec nous pour les 4 derniers matchs qu'il reste en championnat et qu'il sera aussi là pour la Ligue des Champions. Affaire à suivre. La cheville de Eden Hazard lui a posé quand même beaucoup de problèmes cette année, donc on ne prendra pas de risque évidemment du côté de Madrid. Ensuite, on a une déclaration d'un des ex-entraîneurs du Real Madrid, à savoir Carlo Ancelotti, entraîneur maintenant en Première Ligue du côté d'Everton. Il nous dit « Rames est un joueur qui me plaît beaucoup. Quand j'ai quitté le Real, il m'a suivi du côté de Munich. Des rumeurs annonçaient qu'il me rejoindrait à Naples et maintenant à Everton, mais je dois être honnête, Rames va continuer au Real Madrid. Il a l'air très très bien informé. En tout cas, je pense plutôt qu'il veut dire ça va être compliqué pour Everton de recruter Rames, parce que je ne sais pas si Rames sera encore du côté de Madrid l'année prochaine. On a l'impression que le Real veut quand même faire pas mal d'économies sur ce mercato, donc certainement libérer des contrats assez chers comme celui de Rames ou Bell. Donc je ne pense pas que Rames sera au Real l'année prochaine. Après, reste à savoir où il pourra rebondir. Ensuite, une petite statistique sur les équipes qui ont gagné le plus de matchs en Liga au 21e siècle. Regardez, c'est quand même assez partagé. Le Real Madrid, c'est 494 victoires. Le Barça, 493. Donc ça montre à quel point ces deux équipes sont quand même hyper régulières. Et puis après, déjà loin derrière, on retrouve Valence avec 343 victoires et l'Atlético 340. On continue avec une déclaration de Luis Suarez sur son trio avec Lionel Messi et Antoine Griezmann. Il nous dit « Le but est de trouver la meilleure formule possible pour nous trois, mais on apprend à se connaître. Comme c'est la première année d'Antoine ici, ce n'est pas simple de trouver les automatismes. On a vu quand même du mieux entre ce trio déjà depuis une bonne dizaine de jours, depuis 3 matchs je crois avec le Barça, et en plus de ça c'est compliqué de trouver les automatismes entre les trois parce que comme il le dit, Griezmann est arrivé cette année, parce que Suarez a aussi été longtemps blessé, parce que Messi a été blessé aussi en début d'année, donc au final ils n'ont pas joué non plus énormément ensemble les trois.
On continue avec une statistique assez intéressante du côté de l'Italie. Pour la première fois de son histoire, l'Atalanta réalise une série de 11 victoires consécutives. La victoire de ce milieu de semaine a été dédiée à la commune de Bergame qui a d'ailleurs enregistré hier 0 cas de Covid dans l'hôpital de Bergame qui était l'épicentre du Covid en Italie. Cette ville de Bergame a été énormément touchée par le Covid-19 et voilà, l'Atalanta fait quand même une année extrêmement intéressante du côté de la Serie A. On rappelle aussi qu'ils sont présents en Ligue des Champions, donc vraiment une très très belle équipe. En plus de ça, c'est une équipe spectaculaire à voir jouer, l'une des meilleures attaques d'Europe. On continue avec du côté de l'Angleterre, la déclaration de Guardiola qui nous parle de David Silva. Il nous dit: je n'avais jamais vu un joueur comme lui. David Silva est incroyable. C'est une légende, un énorme joueur dans les petits espaces. On n'entend pas beaucoup parler de David Silva, mais pourtant c'est un joueur d'une importance incroyable sur le terrain pour Manchester City, tellement doué techniquement. Il a une très très belle vision du jeu. Il a une qualité de passe absolument phénoménale. On rappelle que David Silva va quitter Manchester City dès cet été après 10 ans passé du côté des Sky Blues. On continue avec cette info qui concerne Arsenal et Matteo Guendouzi. Selon France Football, les dirigeants des Gunners se sont excédés par le comportement de Guendouzi. En plus de son attitude contre Brighton, le Français accumule les retards à l'entraînement. Il y a aussi eu une brouille avec son entraîneur Mikel Arteta et une altercation avec Socrates. Donc il accumule un peu tout déjà depuis quelques semaines. Matteo Guendouzi, ça sent pas très bon pour lui et pour son avenir du côté de Londres. Petite info aussi du côté de Manchester United. Les Mancuniens et les dirigeants mancuniens ont ouvert les discussions avec Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, pour tenter de prolonger le contrat de Pogba. On rappelle que Pogba est à 1 an de la fin de son contrat avec Manchester United. D'ailleurs, Paul Pogba, il a retrouvé le chemin des filets hier. Victoire pour Manchester 3-0 du côté d'Aston Villa. Ça faisait 1 an que Pogba n'avait plus marqué avec les Mancuniens. C'était le 13 avril 2019, le dernier but de Paul Pogba. D'ailleurs, Manchester s'impose 3-0 hier. Évidemment, les Mancuniens sont plus que jamais dans la course à la Ligue des Champions et Manchester est la première équipe de l'histoire de la Première Ligue à remporter 4 matchs consécutifs avec 3 buts d'écart ou plus. Ça aussi, c'est une statistique assez impressionnante sur l'état de forme des Mancuniens qui sont très très bons depuis la reprise du football. Ils sont sur une très très grosse série. Et on termine, les amis, avec cette info qui concerne Salomon Kalou qui s'engage du côté du Brésil à Botafogo. On rappelle que Kalou a quitté le Hertha Berlin il y a quelques semaines. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.